Ce matin, Marie a senti son cœur s'emballer en montant l'escalier. Pas un effort, juste 12 marches, comme chaque jour depuis 30 ans. Mais là, quelque chose était différent. Une fatigue sourde, un souffle qui se cherche, cette sensation étrange d'avoir couru sans bouger. Elle s'est arrêtée sur le palier, la main sur la rampe. Le silence de l'appartement l'a enveloppée. Dans le miroir du hall, son reflet semblait flou. Pas ses lunettes, autre chose, comme si une partie d'elle-même s'était éteinte sans prévenir. Marie, 67 ans, Bordeaux, retraitée depuis 3 ans. En forme, dit-elle. Analyse correcte, assure son médecin. Tension stable, cholestérol dans les normes. Alors pourquoi cette impression que son corps lui glisse entre les doigts ? Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que depuis des mois, quelque chose d'invisible fatigue ses artères. Pas une maladie, pas un accident, juste un geste quotidien. Un aliment qu'elle consomme chaque jour, parfois même plusieurs fois. Un compagnon de table si familier qu'il est devenu transparent. Quelque chose que vous aussi, probablement, vous avez pris ce matin, ou hier soir, sans y penser, en vous disant que c'était bon pour vous, ou neutre au pire. Et si ce que vous ressentez n'était pas ce que vous croyez ? Car voyez-vous, nos artères ne vieillissent pas, elles se fatiguent. Et cette fatigue a souvent un nom très précis, un nom que personne ne vous a jamais vraiment expliqué, un nom qui pourrait changer la façon dont vous nourrissez votre cœur. Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Ce que Marie ressent a un nom, l'inflammation silencieuse. Pas celle qui rougit et qui brûle, l'autre, celle qui s'installe dans l'ombre, le long des parois artérielles, comme une poussière fine qui se dépose jour après jour, imperceptible, patiente, dévastatrice. Cette inflammation ne fait pas mal, elle ne saigne pas, elle ne gonfle pas, elle murmure, elle ralentit, elle épaissit ce qui devrait rester fluide, elle rigidifie ce qui devrait danser avec chaque battement du cœur. Et contrairement à ce qu'on vous a peut-être dit, cette fatigue artérielle n'est pas normale. Ce n'est pas normal. C'est juste devenu courant, et c'est exactement ce qui la rend dangereuse. Car voyez-vous, quand quelque chose devient fréquent, on finit par l'accepter. C'est l'âge, dit-on. C'est comme ça, soupire-t-on. On s'habitue à être essoufflé. On trouve normal d'avoir les jambes lourdes. On se résigne à cette fatigue qui nous accompagne comme une ombre. Mais votre corps n'a pas signé ce contrat. Vos artères n'ont pas choisi de ralentir. Elles réagissent à quelque chose. À ce quelque chose que vous consommez sans le savoir. Si cette voix vous parle, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit, ce qu'on survole dans les cabinets médicaux faute de temps, ce qu'on oublie de vous transmettre parce que c'est devenu évident pour nous soignants, mais opaque pour vous. Car ce n'est pas votre âge qui fatigue vos artères, ce sont les gestes oubliés, et surtout ce geste quotidien que vous répétez sans le voir. Marie ne le sait pas encore, mais l'ennemi de ses artères se cache dans sa routine matinale. Pas dans l'escalier qu'elle monte, pas dans l'effort qu'elle fournit, dans ce qu'elle fait avant, dans ce rituel quotidien qu'elle répète machinalement, comme des millions de personnes chaque matin. Car voyez-vous, ce qui fatigue vos artères ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément le gras, ce n'est pas toujours le sucre visible, c'est plus subtil, plus quotidien, plus innocent en apparence. C'est ce geste anodin, tartiné, versé, saupoudré, sans y penser, parce qu'on l'a toujours fait, parce que c'est pratique, parce que ça a bon goût, ou parfois parce qu'on nous a dit que c'était bien. Marie, comme vous peut-être, ajoute chaque matin une pincée de ce poison lent sur ses aliments, une pincée qui devient une habitude qui devient une addiction douce, une addiction qui devient une inflammation chronique. Le sel, pas celui qu'on voit, celui qu'on ne voit plus, celui qui se cache dans le pain du boulanger, dans la charcuterie du plateau repas, dans le fromage du goûter, celui qui s'accumule grain par grain, repas après repas, année après année. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Car le sel, voyez-vous, ne fait pas que donner du goût, il transforme, il modifie la texture de votre sang, il rigidifie la souplesse de vos vaisseaux, il force votre cœur à pousser plus fort, il fatigue ce qui devrait couler en silence. Votre corps ne crie pas, il soupire, et ces soupirs, Marie, commence à les entendre. Imaginez vos artères comme les canalisations de votre maison. Neuves, elles sont lisses, souples, larges. L'eau y coule sans effort.
Mais jour après jour, si cette eau contient trop de calcaire, les parois se couvrent d'un dépôt. Invisible d'abord, puis épais, puis obstruant. Le sel fait la même chose à vos artères, mais au lieu de calcaire, il dépose de l'inflammation. Voici ce qui se passe, très simplement. Quand vous consommez trop de sel, votre corps doit gérer cet excès. Il retient l'eau pour diluer. Vos vaisseaux gonflent, votre cœur pousse plus fort, vos reins travaillent double. Et surtout, vos artères s'irritent, comme une peau trop frottée. Cette irritation attire des cellules de réparation. Ces cellules s'accumulent, forment des plaques. Ces plaques rigidifient, et ce qui était souple devient dur. C'est exactement ce qui arrive à Marie. Ses artères ne vieillissent pas, elles réagissent. Le paradoxe, c'est que cette transformation est silencieuse, pendant des années. Vous ne sentez rien, vos analyses semblent correctes, votre tension reste acceptable. Mais sous la surface, quelque chose change. Puis, un matin, en montant l'escalier, vous sentez que votre corps résiste. Pas parce qu'il a vieilli, parce qu'il s'est adapté à cet excès quotidien que vous ne voyez plus. Votre muscle cardiaque est comme un jardin. Sans mouvement fluide du sang, il se dessèche, il perd sa souplesse, il oublie sa force naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette histoire peut s'écrire autrement. Car ce qui s'est construit peut se déconstruire, doucement, naturellement, en changeant simplement ce qu'on ne voyait plus. Le corps ne crie pas, il soupire. Marie l'a compris ce matin-là, sur son palier. Mais en y repensant, les signes étaient là depuis longtemps. Discrets, presque polis, comme des murmures qu'on n'écoute plus. Cette fatigue qui s'installe vers 15 heures, sans raison, pas celle de l'effort, l'autre. Cette lassitude floue qui vous fait chercher un fauteuil. Vous pensiez que c'était normal, que c'était l'âge, mais c'était peut-être vos artères qui demandaient grâce. Ces petits trous de mémoire aussi, le prénom de la voisine qui vous échappe, les clés qu'on cherche partout, le mot qui reste sur le bout de la langue. On dit « c'est l'âge », mais c'est peut-être le cerveau qui reçoit moins bien son oxygène. Et cette coordination qui se trouble parfois, rien de grave, juste cette seconde d'hésitation en descendant du trottoir, ce léger vertige en se relevant du canapé, cette sensation d'être moins sûr de ses gestes en jardinant. Votre corps vous parlait, doucement, sans alarme, en espérant que vous l'entendriez. Car voyez-vous, quand vos artères se fatiguent, tout votre organisme en ressent l'écho. Le cœur qui pousse plus fort se fatigue plus vite. Le cerveau moins bien irrigué ralentit imperceptiblement. Les muscles moins oxygénés perdent leur précision. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des adaptations. Votre corps fait avec ce qu'il reçoit. Il compense, il s'arrange, il trouve des solutions de fortune, mais au prix de sa vitalité naturelle. Marie pensait que son corps la lâchait. En réalité, il la protégeait comme il pouvait de cet excès quotidien qu'elle ne voyait plus. Votre corps ne vous abandonne jamais, il s'adapte. Et cette adaptation, vous pouvez l'entendre si vous tendez l'oreille. Laissez-moi vous parler d'André, 71 ans, Nantes, ancien cheminot. Depuis que Colette est partie, il y a 2 ans, André mange différemment. Plus simple, dit-il, plus pratique. Une tranche de jambon par-ci, un morceau de fromage par-là, du pain du boulanger bien salé comme il l'aime, et ces petites conserves qui se gardent longtemps. Il ne cuisine plus vraiment. Pourquoi s'embêter pour une personne? Alors il achète tout prêt. Les plats du traiteur, les soupes en briques, ces petites barquettes qui lui font un repas complet en 3 minutes au micro-ondes. André ne le sait pas, mais il consomme désormais 3 fois plus de sel qu'avant. Quand Colette cuisinait, elle dosait, elle goûtait, elle l'équilibrait. Maintenant, l'industrie dose pour lui, et l'industrie ne connaît pas ses artères. Il y a 3 semaines, André a eu un malaise dans son jardin. Rien de grave, a dit le médecin. Une petite chute de tension, du repos, de l'hydratation. À votre âge, c'est fréquent. Mais André, lui, sait que quelque chose a changé. Il n'ose plus tailler ses rosiers. Il évite de se baisser trop longtemps. Il a peur de ce vertige qui peut revenir. Hier, en regardant une photo de lui et Colette, il s'est rendu compte de quelque chose. Sur cette image, prise l'année dernière, il souriait vraiment. Ses yeux brillaient. Il avait cette énergie qu'il ne se souvient plus d'avoir eue. Il pensait avoir ralenti par chagrin. En fait, il s'était qu'arrêté sans le voir. Car le deuil explique la tristesse, pas l'épuisement. Le manque explique le vide, pas cette fatigue sourde qui l'accompagne maintenant du matin au soir. André commence à comprendre que prendre soin de quelqu'un, c'était aussi prendre soin de soi. Personne ne vous a vraiment expliqué. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une manipulation. C'est un silence collectif,
Un de ces non-dits qui traversent les générations comme une évidence qu'on ne questionne plus. On vous a appris à mettre du sel sur vos œufs, à choisir le pain bien doré et bien salé du boulanger, à apprécier ces charcuteries qui donnent du goût au repas. On vous a transmis ces gestes avec amour, sans savoir. Car ceux qui vous les ont enseignés ne savaient pas non plus. Comment auraient-ils pu? À leur époque, on ne connaissait pas l'inflammation silencieuse. On ne parlait pas de sel caché. On ne mesurait pas l'impact quotidien de ces petites habitudes sur le long terme. Ce qu'on croyait bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Non pas que la science ait changé d'avis par caprice, mais parce qu'on comprend mieux maintenant, parce qu'on peut mesurer ce qui était invisible, parce qu'on sait lire les signaux que le corps envoie depuis toujours. André, comme Marie, comme vous peut-être, a grandi dans cette époque où le sel était rassurant, où bien manger signifiait goûteux, où prendre soin de soi passait par d'autres gestes, d'autres attentions. Ils ne sont responsables de rien, nous ne sommes responsables de rien. Mais nous sommes responsables de ce qui suit, de ce que nous faisons maintenant que nous savons, de cette chance que nous avons de pouvoir choisir autrement. Il est temps de se rechoisir. Pas de tout bouleverser, pas de se priver de tout, juste de voir ce qu'on ne voyait plus, d'entendre ce qui murmure, de retrouver ce dialogue avec son corps qu'on avait peut-être oublié. Car ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif qui se lève. Ce qui fatigue André, ce ne sont pas les gestes qu'il fait, ce sont ceux qu'il ne fait plus. Avant, quand Colette cuisinait, il y avait des rituels invisibles. Elle rinçait les légumes en conserve, elle goûtait avant de ressaler, elle équilibrait le salé avec le sucré naturel des légumes frais, elle diluait. Maintenant, André ouvre et mange, direct, sans transition, sans dilution. Ces gestes anodins qui épuisent en silence. Grignoter ces petits crackers apéritifs en regardant les informations. Vous savez, ces petits riens qu'on mange machinalement. Chacun contient autant de sel qu'un repas entier d'autrefois. Boire cette eau gazeuse sans sucre qu'on croit innocente, mais qui contient souvent autant de sodium qu'un bouillon cube. Acheter ce pain industriel qui se garde longtemps. Plus c'est pratique, plus c'est salé. Le sel conserve, le sel fixe l'humidité, le sel cache le goût de la conservation. Réchauffer ces plats tout prêts sans jamais les rincer, les diluer, y ajouter des légumes frais. On mange la sauce concentrée, les épices surdosées, les exhausteurs de goût. Finir systématiquement son assiette même quand c'est trop salé, par politesse, par habitude, par peur du gaspillage. André ne voit plus ses gestes, ils sont devenus automatiques, invisibles, comme ces interrupteurs qu'on actionne dans l'obscurité sans y penser. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Car chaque aliment transformé contient le sel de plusieurs repas. Chaque plat industriel concentre ce que notre corps devrait recevoir dilué, étalé, accompagné. André mange seul, mais il n'est pas obligé de manger concentré. Il y a des gestes qui réveillent, d'autres qui endorment. André commence à faire la différence. Depuis qu'il a compris, il a changé 3 petites choses. Rien de révolutionnaire, juste 3 rituels qui parlent autrement à ses artères. Le matin, avant son café, il boit un grand verre d'eau tiède, pas froide, tiède, comme pour réveiller doucement ses vaisseaux, pour diluer en douceur ce que la nuit a concentré, pour dire à son corps « je vais prendre soin de toi aujourd'hui ». Puis, il ouvre ses volets et reste 5 minutes face à la lumière du jour, pas pour bronzer, pour synchroniser, car la lumière parle à son cœur, régule sa tension naturellement, rappelle à ses artères le rythme des saisons. À midi, après son repas, il s'accorde 5 minutes de silence. Pas de télé, pas de radio, juste lui et sa digestion. Il a remarqué que quand il mange dans le bruit, dans l'agitation, son corps se crispe, ses vaisseaux se contractent, sa tension monte. Le soir, avant de dormir, il s'étire, doucement, les bras, le cou, les jambes. Pas de la gymnastique, juste un dialogue corporel, un moyen de faire circuler ce qui a stagné dans la journée. Et surtout, il accompagne maintenant chaque repas salé d'un fruit, d'un légume cru, de quelque chose qui lave, qui dilue, qui rééquilibre. Chaque petit geste est une poignée tendue à votre vitalité. André ne s'est pas mis au régime, il ne s'est pas privé. Il a juste ajouté de la fluidité là où il y avait de la concentration, de la douceur là où il y avait de la brutalité. Ses artères ont commencé à lui dire merci, à leur manière, en silence. André a grandi avec certaines vérités, des évidences qu'on ne questionne pas.
qu'on transmet comme des héritages. Passé 70 ans, il faut s'attendre à avoir mal quelque part. C'est normal de se fatiguer plus vite. Les médicaments, c'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Il y a croyait, comme nous tous, car ces phrases ont quelque chose de rassurant. Elles expliquent, elles déculpabilisent, elles offrent une raison simple à ce qui est compliqué. Mais voici ce qu'André a découvert. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Cette habitude de tout saler pour donner du goût quand on a perdu l'odorat. Ce réflexe de choisir l'industriel pour se simplifier la vie. Cette résignation à la fatigue, comme si c'était un passage obligé. Vieillir, ce n'est pas forcément souffrir, c'est juste changer d'équilibre, apprendre à nourrir différemment ce corps qui a évolué. Il n'est jamais trop tard pour changer. André en est la preuve. À 71 ans, ses artères peuvent encore réapprendre la souplesse. Son cœur peut encore retrouver son rythme naturel. Sa tension peut encore redescendre. Le médicament ne suffit pas. Pas parce qu'il est inefficace, mais parce qu'il ne change pas la cause. Il gère la conséquence. André prend toujours son traitement, mais maintenant, il aide aussi son traitement. Car voyez-vous, votre corps n'a pas de date de péremption. Il a juste besoin qu'on l'écoute différemment, qu'on le nourrisse avec plus de conscience, qu'on lui parle avec plus de douceur. Ce n'est pas votre âge, ce sont les gestes oubliés. André ne rajeunit pas, il se réapproprie. André ne s'attendait pas à ce que 3 semaines suffisent. Pas pour tout changer, mais pour sentir que quelque chose avait bougé. Comme si son corps lui faisait signe, discrètement, pour lui dire qu'il avait entendu. D'abord, le sommeil. Ses réveils à 3 heures du matin ont espacé. Cette sensation d'avoir la bouche sèche au réveil a diminué. Il se lève moins souvent la nuit, dort plus profondément, se réveille moins lourd. Puis, ses jambes. Elles portent mieux. Cette sensation de flotter légèrement en marchant qu'il avait oubliée est revenue par petites touches. Il peut à nouveau rester debout pour arroser ses plantes sans chercher une chaise. Et ce souffle. En montant l'escalier de la cave, il ne s'arrête plus au palier. Pas qu'il soit redevenu sportif, mais quelque chose circule mieux. Quelque chose s'est dénoué. Son médecin l'a remarqué la semaine dernière. « Votre tension a baissé », a-t-il dit surpris. André a souri. Il savait. Mais le plus beau, c'est ce retour de l'envie. L'envie de cuisiner à nouveau, de préparer ces petits plats que Colette aimait. Pas par nostalgie, par plaisir, par cette énergie retrouvée qui lui donne envie de prendre soin. Il a invité sa voisine dimanche dernier. Ils ont cuisiné ensemble, sans sel ajouté, avec des herbes de son jardin. Elle a dit « C'est délicieux et pourtant je ne me sens pas lourde après ». Votre corps n'a pas baissé les bras. Il attendait juste un signe. André l'a donné. 3 petits gestes, une grande transformation. Pas spectaculaire, juste vrai. Ce matin, André a monté l'escalier de sa cave sans s'arrêter. 12 marches, comme Marie, comme vous peut-être. Mais cette fois sans essoufflement, sans cette fatigue sourde qui l'accompagnait depuis des mois. Juste le plaisir simple de sentir ses jambes porter son corps avec évidence. Il s'est arrêté en haut, pas par épuisement, mais par gratitude. Cette sensation qu'il avait oubliée, se sentir habité par sa propre vie. Dans le miroir du couloir, son reflet ne semblait plus flou, pas parce qu'il avait rajeuni, parce qu'il s'était retrouvé. Voyez-vous, vos artères ne demandent pas grand-chose. Elles demandent qu'on les écoute, qu'on entende leur fatigue quand elles murmurent, qu'on comprenne leur langage fait de signes discrets. Ce n'est pas le temps qui éloigne de la vie, ce sont les habitudes qu'on n'ose pas revoir. André a osé, Marie aussi. Pas tout chambouler, juste regarder différemment ce qu'ils ne voyaient plus, entendre autrement ce que leur corps leur disait depuis longtemps. 3 gestes, quelques semaines, une vie qui se rallume. Car ce que vous ressentez n'est peut-être pas ce que vous croyez. Cette fatigue, cet essoufflement, cette lourdeur ne sont peut-être pas l'âge qui avance, peut-être juste votre corps qui demande qu'on l'aide autrement. Votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Et si cette vidéo vous a fait du bien, offrez-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller, à quelqu'un qui a le droit de savoir que ce n'est pas fini, que c'est peut-être même le moment de recommencer. Logo Riso, ce contenu est informatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin pour tout symptôme ou traitement.